Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. Salut à tous. C'est le 10e épisode, voilà. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas été là. On est de retour. On est de retour, bah oui, parce qu'on a fait une petite pause pendant les fêtes. Et d'abord, on vous souhaite tous une belle année 2023. Ceux qui s'entraînent pour ce Marathon des Sables et qui veulent s'entraîner d'ailleurs peut-être pour l'année prochaine, qui sont déjà préinscrits. Et surtout, on va vous parler de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a pas fait pendant cette coupure. Donc très très bonne année à tous, effectivement. On vous souhaite plein de kilomètres, plein d'aventures, que ce soit sur le Marathon des Sables ou ailleurs, hein, forcément. Il n'y a pas que le Marathon des Sables dans la vie, même si nous, on est là pour en parler et pour se préparer. Et on se prépare pour cet objectif. Donc peu importe ce que vous allez faire, on est sûr que vous allez passer de bons moments en montagne. Alors oui, En parlant de montagne. Oui, en parlant de montagne. On est allé dans le Jura. Voilà. On vous avait dit qu'on partait dans le Jura faire du ski de fond. Voilà, on voulait faire un épisode d'entraînement croisé. Bah, il n'y avait pas de neige. Et oui, vous avez dû le voir. Il n'y avait pas de neige. Il n'y avait rien. Pas un mètre de neige. Enfin, un mètre en distance, hein, évidemment. En centimètres, il n'y avait rien. Donc, c'était compliqué. Ouais, bah surtout en fait qu'il y a 2 ans, on avait beaucoup de neige. On avait eu beaucoup de neige, donc ça, c'était chouette. On avait pu bien skier. L'année dernière aussi, donc on s'était dit, troisième année, on est bon. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, on va faire 1 heure par jour minimum. Ça va être trop bien. Bon, il n'a pas neigé. Il n'y avait pas de neige. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis tombée malade. Voilà, t'es tombé malade. Bon 2 semaines, 2 semaines et demie, proche de 3 semaines. Ouais, franchement. Entre malade, mieux, rechute, mieux. T'as fait quand même 3 rechutes. Hein, ouais, c'est ça. Enfin, non, la première fois, c'était maladie. Deuxième fois, rechute. Et troisième fois, effectivement, deux rechutes. C'était long, c'était fastidieux. Mais ça fait du bien, au final, de s'arrêter. Parce que, à peu près 3 semaines d'arrêt, on va dire, 2 semaines et demie. Oui, tu étais sur un bon rythme, hein, pourtant. Tu étais sur 3-4 fois la semaine. Tu étais bien. Et puis du coup, voilà, pause, quoi. Pause. Alors là, normalement, on culpabilise. On se dit, ouais, on va pas être bien, etc. Quand on est malade, on est malade. On ne pense pas du tout à aller courir. Enfin, moi, honnêtement... Il y a beaucoup de coureurs qui courent en étant malades. Hein. C'est pas toujours une très bonne idée. Mais du coup, ils ont la peur de perdre le niveau. Alors qu'en fait, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'effectivement, si on s'entraîne quand on est malade, on va être un peu encore plus fatigué. Du coup, moins de défense immunitaire. On va mettre plus longtemps à guérir. Enfin, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et puis, on va pas aller jusqu'au drame. Mais ça peut être dangereux pour la santé. Ça peut être dangereux pour la santé de courir en étant malade. Donc voilà, mot de s'est reposé. Moi, je ne courrais toujours pas. Donc forcément, j'ai rien fait non plus. On a fait quelques randos. Ouais, c'est ça. On s'est un peu baladé avec la famille. C'était cool, ouais. On est allé voir les cascades de l'Hérisson, qui sont très jolies à voir. Donc en fait, on a été un peu actifs sans être dans l'entraînement pur et dur. Donc c'était bien aussi de se reposer. Parce que là, janvier, première semaine, donc c'était la semaine dernière. T'as repris à fond, là, hein. Moi, j'ai repris. Là... Non, alors j'ai repris. J'ai fait une petite sortie vendredi, une dizaine de kilomètres. Mais dimanche, on a la chance d'avoir des amis qui sont un peu barrés comme nous. Enfin, ils nous ont proposé d'aller au sommet du Ventoux, sauf qu'il pleuvait, il y avait un vent de malade. Mais brouillard. Voilà, franchement, j'étais à 2 doigts de faire demi-tour. Mais au final, c'est passé, je l'ai fait. Donc oui, on repart sur une bonne dynamique et ça fait du bien. Parce que j'y pensais pendant que j'étais malade que ça allait être compliqué. Et au final, un peu compliqué, c'est normal, c'est les premières fois. Et puis après, ça repart. Toi, t'as fait du vélo, ça y est, enfin. Parce que en ce moment... Fred, si vous ne le savez pas, moi, on ne peut pas courir. Problème de tendon. Alors, en fait, problème de tendon, j'ai pas vraiment mal. J'ai pas mal. Je cours pas, j'ai pas mal. Voilà, mais j'avais fait une échographie en fin d'année. Voilà, j'ai montré des petites fissures dans le tendon au niveau de l'insertion du tendon derrière le pied là. Sur la petite boule derrière le pied qui a grossi un peu chez moi. Alors, si vous imaginez, normalement, vous regardez votre talon, il est plat derrière, enfin le dos de votre talon. Fred, il y a une petite boule et c'est ça qui lui fait mal. Voilà, parce que du coup, ça, à force de frottement avec les chaussures un peu plus ou moins rigides, etc., l'os
c'est calcifié, c'est agrossi, et puis du coup, l'os prend plus de place, il y a moins de place pour le tendon, et voilà, ça a créé de l'usure au fur et à mesure. Donc, onde de choc. Bon, j'ai fait une erreur. J'ai attendu un peu trop longtemps avant d'aller consulter. Voilà. Donc, allez-y. Dès que vous avez quelque chose, allez-y. Du coup, voilà, échographie, deux fissures dans le tendon. Donc, on part sur des ondes de choc. J'ai commencé là la semaine dernière. J'ai une deuxième séance cette semaine. Ondes de choc. Et j'ai fait réparer mon vélo. Enfin. La résolution du début d'année. 2023. J'ai été faire réparer mon vélo. Changement de roue, changement de chaîne, changement de dérailleur, enfin tout bon, bim, et du coup samedi et dimanche, j'ai fait 2 sorties. Je fais 2 sorties, une de 25 et une de 38 km, un peu moins de 40, voilà. C'est parti, ça y est. Et puis ça va en fait, ça va, mon tendon, j'ai 0 douleur, hein, et puis physiquement, je sens que je suis un peu lourd. Voilà, il faut se remuscler. Hein. Ça fait quand même 4 mois que c'était depuis début septembre. Donc début septembre, début janvier. On est à 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Oui, c'est ça, je recompte. On est bien à 4 mois où j'ai pas fait grand-chose. Fait quelques randos. J'ai peut-être fait 3-4 sorties, mais tranquille. Donc voilà, il fallait... On repart pas de zéro. Mais je pense que mon niveau de forme est le plus bas depuis des années. Ça, il n'y a pas de doute. Oui, mais au final, ça t'a fait du bien aussi de t'arrêter et je pense que tu vas repartir. Bon, la spécificité, c'est que du coup, tu vas t'entraîner essentiellement à vélo, alors que moi, je vais faire une partie course à pied. Il faudra quand même, on en reparlera après, mais faire des sorties chargées pour cette histoire de fameux sac. Exactement, le sac, on va s'en occuper. On va faire des sorties chargées, peut-être plus en rando qu'en course. On fera ça. Donc voilà, oui, moi vélo, prépa vélo, on va dire 80-90%. Je vais miser sur une prépa vélo. Quand je jugerai opportun, je ferai peut-être 1 ou 2 sorties longues pour travailler, parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, même si c'est très très complémentaire. Donc on va partir comme ça. On va partir comme ça. Là, j'ai 0 douleur au tendon. Je vais attendre la fin des ondes de choc. J'en ai pour 5-6 semaines. Donc on va voir ça, j'ai fait des petits exercices. Voilà, on fera le bilan après tout ça. Donc quelque chose qui est bien, c'est que voilà, si vous vous entraînez en ce moment, que vous êtes arrêté, vous n'avez pas repris encore la course, il y a eu un souci, prenez nos exemples. Voilà, moi je me suis arrêtée 3 semaines, Fred 4 mois. Moi 4 mois, voilà, on ne stresse pas, on n'est pas du tout stressé. Donc un petit peu quand même, moi c'est toujours oui, mais même si tu t'entraînes à 200%, je suis toujours stressé, voilà. Donc c'est quoi qu'il arrive. Donc, mais non, sinon il y a encore du temps. L'essentiel, c'est d'essayer de faire bien sans se faire mal et sans faire trop, surtout, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être ça pourrait être un sujet à un moment donné, mais il y en a beaucoup qui s'entraînent trop et trop vite, beaucoup trop vite. Et en fait, ils arrivent le jour de la course et ils sont déjà fatigués. Surtout que là, il faut enchaîner une semaine peut-être en ayant des difficultés à dormir, etc. Donc voilà, faut arriver en étant frais et reposé. Yes. Donc voilà, rassurez-vous, 2023 commence. Ça va bien se passer. Nous, on va continuer. Nous, on est au taquet. On va continuer à s'entraîner ensemble. Et, grosse nouvelle, notre tente est officiellement close, on va dire. Parce qu'on complète, oui, close, complète. Ouais, j'utilise les 2 mots. Close, fermé, non, on a fermé. On peut plus Allez, on est que 2, on reste 2. on la ferme à clé. Non, mais en fait, avec nos appels, on a reçu des demandes qu'on a acceptées. Les gens étaient assez contents, nous aussi. Ça va être sympa. Et plus récemment, on a Maria Semerjian qui va venir dans notre tente. Donc, c'est une élite. Qui sera Maria aussi qui a gagné, qui fait des podiums sur des ultras. Exactement. Qui a l'habitude des ultras et qui, du coup, fait le marathon des sables. Exactement. Avec une de ses amies aussi. Donc, elles seront 2. Et au final, la tente est complète. Ce qui est bien, c'est qu'on va compter sur Maria. Elle va arriver... Alors... Elle va mettre 2 fois moins de temps que nous. Du coup, elle va arriver et puis elle nous fera le feu,
Elle nous montrera la cabane, elle nous montrera tout, hein, c'est ça, hein, non, Maria? Non, alors Maria, je crois qu'elle m'a dit il faut quand même qu'on arrive à s'ajuster parce que pour pas que tout le monde fasse tout. Mais je sais. Tout le temps, parce qu'effectivement, rigoles, nous, forcément. on sera derrière. Il y en aura qui seront devant, notamment Maria. Et donc, il faudra essayer de s'ajuster. C'est ça aussi, vivre en tente. Hein. C'est s'ajuster en fonction du niveau, en fonction des états de fatigue, de l'état mental, parce que je pense que c'est ça qui va pas mal jouer. On l'a vu, on a regardé quelques vidéos aussi récemment, donc ça va être intéressant. En tout cas, le Marathon des Sables est complet. Les tout inscriptions, je ne sais pas si notre dernier épisode, ça l'était, mais depuis, en tout cas en fin d'année, c'est complet. Je crois qu'il y a plus de 1200 coureurs. Yes. Donc ça va être génial. Ça va être génial. Effectivement, on a regardé quelques petites vidéos. On vous en parlera peut-être à un autre moment. Ça donne envie. Ça donne envie d'y être très rapidement, d'être un peu au chaud là, parce qu'on est en plein hiver, il fait un peu froid. Ça donne envie vite d'être au chaud. Hein. C'est clair. Et on continue donc nos épisodes. Là, la semaine prochaine, on aura un petit épisode où on a reçu la liste du matériel de Christian Ginter, qu'il a fait pour cette année. Alors, je crois que c'est à peu près la même depuis ses 35 participations d'ailleurs. Enfin, 34, et là, ça sera la 35e. Donc, on va décortiquer ça et ça va nous permettre, nous, déjà, de vous faire un petit aperçu de ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas prendre, etc. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et la semaine d'après? La semaine d'après, ce sera interview avec Patrick Bauer. Patrick Bauer, le créateur, le fondateur, l'organisateur de ce Marathon des Sables qu'on a eu la chance d'avoir en interview, en échange. Donc, c'était un moment très sympa. Le temps était très court. Enfin, le temps, c'était un bon épisode, mais on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Ouais. Mais en tout cas, c'était un chouette moment avec lui. Donc ça, ce sera dans 2 semaines. Voilà. Donc si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à les partager autour de vous pour que les gens puissent se préparer, suivre notre aventure, échanger aussi. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des questions, vos peurs, et on fera peut-être, on en a déjà parlé, mais peut-être un épisode sur les grosses questions du Marathon des Sables des auditeurs. Ça peut être intéressant. Oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager donc Objectif Marathon des Sables sur Facebook et Instagram. Et puis à nous faire des petits messages, ça nous fait toujours plaisir de recevoir. Ça fait des messages. Ouais. Il y a même il y a des gens qui nous écoutent, qui font pas le Marathon des Sables, oui. mais qui nous écoutent. Un max. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et en tout cas, nous on est ravis encore une fois de partager cette expérience avec vous, de voir que c'est pas tout facile pour nous. Donc sachez qu'on est un petit peu dans le même bateau. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.